Chère communauté Foremix, bonjour, je m'appelle Joseph et cette semaine, j'aimerais vous parler du système endocrinien, qui est le troisième joueur le plus important lorsque vous êtes stressé physiquement. Alors, pour rappel, le premier joueur, c'était le système nerveux, le deuxième joueur, c'était le système immunitaire. Alors, contrairement au système nerveux qui utilise des signaux bioélectriques pour que le cerveau communique avec une cellule, eh bien, le système endocrinien, lui, va utiliser des hormones. Alors, il y a des organes dans votre corps qui vont relâcher des hormones et les hormones vont se promener dans le sang, dans les vaisseaux sanguins jusqu'à l'endroit où ils doivent aller. Si on voulait faire une comparaison, on pourrait dire que le système nerveux, c'est comme envoyer un courriel, alors que le système endocrinien, c'est comme envoyer du courrier, une lettre normale. Maintenant, quelques exemples d'organes qui sécrètent des hormones. Eh bien, la première, la plus populaire que tout le monde connaît ou presque, c'est le cortisol qui est sécrété par les glandes surrénales. Ensuite, on a la thyroïde qui va sécréter les hormones qu'on appelle T3 et T4 qui s'occupent du métabolisme en général. Autre exemple, chez les femmes seulement, ce serait les ovaires qui sécrètent de la progestérone et de l'estrogène. Et puis finalement, le dernier exemple que j'aurais à donner, c'est le tissu adipeux qui n'est pas vraiment un organe, mais qui est quand même important parce que, un, il sécrète la leptine, qui est une hormone de la satiété, donc qui vous dit quand vous n'avez plus faim. Et puis deux, le tissu adipeux a la particularité qu'il est capable de transférer ou de convertir plutôt de la testostérone en oestrogène. Alors pour les hommes, qu'est-ce que ça veut dire? Pour les hommes, bien sûr, qui ont trop de tissu adipeux, ça veut dire que la testostérone qui est transformée en oestrogène va mener à une perte de la libido, elle va mener à une perte de la masse musculaire, et puis ben, elle va aussi mener à des seins, donc à une abondance de tissu adipeux autour de la poitrine. Maintenant, dernier fait très intéressant sur particulièrement les glandes surrénales qui font partie du système endocrinien, c'est que le cortisol, donc qui est l'hormone cortisol qui est relâchée par ces glandes, eh bien, elle est corrélée avec votre rythme circadien. C'est-à-dire que le matin, vous allez avoir un cortisol très élevé et au courant de la journée, il va diminuer. Et si vous ne dormez pas assez, donc si vous commencez à manquer de sommeil, ce qui va arriver, c'est que la variation entre le matin et le soir ne va plus être assez importante. Votre variation de cortisol ne sera plus assez importante. Ce que ça va faire, c'est que ça va impacter votre sommeil. Donc, vous allez moins bien dormir. Donc, vous allez moins avoir de variation dans votre cortisol. Donc, vous allez moins bien dormir. Et là, comme vous pouvez voir, vous êtes tombé dans un cercle vicieux qui peut malheureusement mener à de la dépression ou d'autres problèmes comme ça. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine.